football, compétitions africaines de clubs, la SEC Mimosa a perdu 1-0 contre Oroya en Ligue des Champions et le Sporting Club de Gagnoa s'est imposé 1-0 face à la jeunesse sportive de la Saoura d'Algérie. Ces deux matchs du deuxième tour préliminaire aller se sont disputés à domicile pour les clubs ivoiriens. Croyez-vous à la qualification des deux représentants de la Côte d'Ivoire pour la phase de groupe de ces Coupes d'Afrique? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Escale à Lakota, Dale Barthélémy, bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukro. Comment vous allez ce matin? Dieu fait grâce, je suis là. D'accord, Dieu merci. Alors, on vous écoute. Croyez-vous à la qualification de nos représentants? Oui, il faut dire que je crois parce qu'aujourd'hui en football, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas aussi de terrain d'adversaire se joue sur un dé. Et c'est comme ça que nous avons pris le but. C'est vrai, je suis membre associé, mais quand une équipe représente la Côte d'Ivoire, tout le monde doit la supporter. C'est pour cela que je donne mon point de vue sur la prestation de la SEC hier. Oui. Il faut dire qu'on a manqué de réussite. On a manqué de réussite, mais le championnat ivoirien dans son ensemble a perdu un peu de sa notoriété. Et il faut reconnaître que l'adversaire de la SEC, même dans le championnat ivoirien, c'est l'Africa Sport. Malheureusement, l'Africa est en deuxième division. Et donc, je crois aux chances de nos équipes, du Sporting et de la SEC, parce que le football, ce n'est pas une science exacte. Qui a pensé que le Coréa serait venu nous battre ici en Côte d'Ivoire alors que le championnat guinéen est arrêté? Nous sommes à la 3e journée. Alors j'y crois et seulement que monsieur l'entraîneur de la SEC redouble d'efforts et revoit un peu les compartiments qui n'ont pas marché. Et comme ça, nous espérons que le dimanche prochain, nous aurons la victoire pour se qualifier pour le second tour. Parce que si on manque encore au candidat cette année, vraiment, ce sera une catastrophe pour le football ivoirien sur le plan africain au niveau des clubs. D'accord. Voilà mon point de vue. Donc, j'espère et j'y crois que nous aurons au moins 1 sur 2, même pourquoi pas les deux, aux phases finales de cette coupe africaine. Merci beaucoup, monsieur Dale Barthélémy à Lakota. Rejoignons Oulaï Sévérin à Kouibli. Bonjour. Bonjour, monsieur Anja Soukou. Comment vous allez ce matin? Ouais, par la grâce de Dieu, merci, bien réveillé. On vous écoute. Ouais. Vraiment, pour la SEC, c'est pas facile. Comme mon prédécesseur, moi-même, je suis un supporter d'Africa, mais une fois que les équipes ivoiriennes sont engagées en Coupe africaine, je supporte n'importe quelle équipe. Mais au plan national, là, on règle nos problèmes. Sinon, difficile pour les clubs ivoiriens de se défaire des clubs guinéens. Parce qu'il me rappelle une année où l'Africa allait battre le Royal là-bas. Et puis l'Oréal est venu renverser la vapeur ici 3-2. Donc c'est un peu trop compliqué pour la SEC. D'accord. La SEC. Il ne fallait pas prendre ce but assassin. Et pour le Sporting? Pour le Sporting, avec un peu d'espérance, le Sporting peut se qualifier. D'accord. Merci beaucoup. Avec un peu d'espérance, le Sporting peut se qualifier. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Revoir, monsieur. Voilà, Loua Principe Hakim demandé sur la page Facebook de la radio. C'est le football, donc tout est encore possible, il suffit de faire des retouches et on verra bien pour la suite. Eouman, Tano, Josué, j'ai bien envie de dire tout de suite que c'est une mission impossible, mais comme le football n'est pas une science exacte, je vais garder tout de même un maigre espoir quant à la qualification de nos deux représentants au match retour. Zougervais Kona, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que nous sommes en football, mais vu les scores de nos deux représentants à ces matchs allés, les matchs retour chez l'adversaire vont être très difficiles, voire même une élimination de nos deux représentants dans ces compétitions. Kourouma Tché, en toute sincérité, ce sera difficile pour les représentants ivoiriens de se qualifier car le football qu'ils produisent n'est pas un football qui peut nous permettre de nous qualifier. Nguessan Julien Kofi, je pense que ce sont les conséquences d'un faux champion fabriqué, dit-il. La SEC n'est pas à la hauteur. Traoré Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à San Pedro.
oui. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. D'accord, on vous écoute. C'est difficile à dire, sinon vraiment que les chances des clubs ivoiriens, c'est très compliqué pour qu'on se qualifie. Si vous regardez le club guinéen, le championnat guinéen n'a pas encore repris. Oui. Ils ont passé à beaucoup de matchs amicaux pour préparer l'équipe. Et puis les gars jouaient beaucoup de joueurs étrangers, les Sénégalais, Malais. Là, le grand état défenseur, Koulibaly, autre là. Bon, pour que la SEC, vraiment moi, la chaîne de la SEC, si on a trop fait, vraiment peut-être que c'est nul. Moi, je donne une légère chance à Klopp de gagner. C'est le Sporting. Et aussi, c'est difficile. C'est difficile d'aller avec un billet dans un pays maghrébin que tu t'en sors. Hein. Vous regardez quand on se déplace pour aller dans un pays maghrébin. Ouais. Moi, chez moi, vraiment, c'est compliqué. Vous avez parlé... Je sais que les deux équipes ivoiriennes s'éliminent un peu à ce stade-là, mais vraiment, c'est compliqué pour nous. D'accord. Traoré, oui. Vous avez parlé du défenseur de Oroya, c'est ça? Oui. Vous l'avez vu? Ah, je le connais très bien. D'accord. Oui. Allez, bonne journée à vous. Merci. Merci bonne beaucoup. Mission à vous. Merci, vous êtes gentil. Kangbe Stéphane sur la page Facebook de la radio. La qualification pour les phases finales se joue en aller et retour. Par conséquent, nos deux clubs ont leur destin en main. Parfait. Conan, le football ivoirien mérite mieux que ça. Vivement que nos dirigeants prennent le football ivoirien au sérieux pour que nous puissions nous exprimer dans les compétitions continentales. Sinon, je pense qu'on peut mieux faire. Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, Anjasoukou. Comment vous allez ce matin? Ça va bien, par exemple. La question est précise. Doit-on croire aux chances de qualification de nos représentants pour la phase de poule en pensant au match retour? Écoutez, ça reste des matchs de foot. Nous sommes en football, tout est possible. Chaque vérité, chaque match a son histoire, chaque match a sa vérité. Maintenant, lorsqu'on regarde les résultats acquis lors de ce match aller, forcément, il y a la déception. Quand tu regardes la victoire, la faute victoire du Sporting Club de Gagnois, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant pour voyager en Algérie. Maintenant, la SEC qui tombe face à Auréa de Conakry, je pense que tout ça, ces deux résultats-là ne sont pas bons. Ne sont pas bons pour le football ivoirien. Mais une chose est certaine, c'est que ces deux matchs les matchs retour sont de nouveaux matchs. Ils ont l'air d'être en main. Je pense qu'on a vu des révisements de situations, des équipes qui ont été battues à domicile, qui sont allées s'imposer en déplacement. Tout est possible en football. Maintenant, il faut tirer les enseignements de ce match aller-là, oublier ce match aller et puis préparer sérieusement la manche de retour. Julio Nguessan sur la page Facebook de la radio, je dis merci au Sporting qui a gagné au moins son match aller. Pour la SEC, c'est une honte. On doit arrêter de se donner l'espoir. La SEC n'a pas de buteur pour mettre le ballon dans les filets. Franchement, moi, je me mets en tête que les coupes africaines sont terminées pour nos deux représentants. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange, comment ça va? Je vais bien et vous-même? Oui, très bien. Est-ce que vous avez le même pessimisme que notre dernier auditeur sur la page Facebook, Julio Nguessan? Bon, au niveau de la SEC, je serais quand même légèrement pessimiste. Mais pour ce qui concerne le Sporting de Gagnois, je crois qu'avec un certain réglage, je crois que le Sporting peut créer la surprise. Parce que quand on regarde cette équipe après 90 minutes, le repli défensif est très important avec un bloc dans un système de 4-4-2. Le Sporting, à la perte du ballon, arrive quand même à contenir l'adversaire, même si on jouait ce coup. C'est une équipe aussi qui occupe bien la largeur, mais seulement l'équipe du Sporting manque quand même de créativité, manque de percussion en attaque, avec vraiment une transition qui est mal négociée. Maintenant, pour ce qui concerne la SEC d'Abidjan, je dirais que je suis légèrement pessimiste parce que Lamine Ndiaye, le coach sénégalais, et les joueurs, ils avaient une bonne identité de la SEC d'Abidjan, ils ont bien utilisé le coup de la SEC d'Abidjan. Et les Guinéens, psychologiquement, ce sont des joueurs qui arrivent à pourrir l'atmosphère, à pourrir le jeu. Et je dis que la SEC n'aura pas vraiment affaire à une équipe qu'elle a vue à Abidjan. C'est une équipe vraiment transformée qui va pratiquement gâcher toutes les actions de la SEC d'Abidjan. Je connais bien les Guinéens, je connais comment ils évoluent dans ce niveau.
vous évoluez à domicile. Kwame Barthélémy Nguessan sur la page Facebook, vraiment c'est triste, moi je n'y crois pas, cette grande rivalité ASEC Africa n'existe plus alors que c'était ça qui élevait le niveau de notre championnat. Aujourd'hui la SEC est seule et se croit fort, mais devant les autres champions, il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur. Coach Lassina Traoré, on le sait tous, hein, le championnat guinéen est arrêté depuis le mois de mai dernier. Vous attendiez-vous à pareille résistance, à pareille prestation de la part du Oroya de Conakry? Coach Traoré? Ouais, pourquoi pas? Oui, allez-y, allez-y. Oroya, comme il a bien dit, Ndiaye, l'entraîneur sénégalais de Oroya, ils sont habitués depuis 6 années. Cette équipe de l'Oria est habituée à la phase de poule. Donc, ils ont une bonne dose d'expérience par rapport à la SEC d'Abidjan, qui, malgré à un certain moment, a été beaucoup plus absent. Donc, ils savent déjà quel niveau football et à quelle étape ils doivent élever le niveau. Et donc, ce qui leur manque aujourd'hui à l'Oria, c'est quand même se hisser dans le carré d'as. Et puis, pourquoi pas jouer certainement la finale de la Ligue des Champions. Donc ils ne sont plus à cette étape-là, ils ont été bien préparés, ils ont eu le temps de montrer encore à la Côte d'Ivoire que sans championnat, on peut toujours aller loin, surtout quand on a une bonne ambition. Choalio, avez-vous été surpris par la prestation du Oroya? Non, je ne suis pas surpris parce que c'est une équipe ces dernières années, elle est présente sur la scène continentale, notamment en Ligue des Champions. Et puis aujourd'hui, c'est une équipe qui a l'espérance de cette compétition avec des joueurs qui sont très bien payés, qui sont très bien préparés. Donc je pense que moi je ne suis pas surpris sur les matchs, tout est possible. Maintenant, comme je le disais tantôt, alors nous sommes en football, tout est encore possible pour les jeunes et noirs. Mais là, il faut vraiment, il faut réaliser l'espoir à Conakry au stade du D'accord, allez, on a perdu notre consistant Choalio Diomandé. Est-ce qu'il est là, coach Lassina Traoré? La SEC a perdu certains de ses éléments, hein, et on peut peut-être regretter ces départs-là maintenant. C'est clair et net que lorsque... Alors vous m'entendez, c'est clair et net. Oui, allez-y. On doit toujours penser à un tel recommencement. Il y a un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre que la SEC d'Abidjan n'arrive pas vraiment à compenser. Quand on regarde le Orea, on voit quand même des joueurs qui sont habitués à ce genre de compétition et qui sont mieux payés, qui sont concentrés, qui ont un objectif bien précis, quel que soit le fait qu'il n'y ait pas le championnat. D'accord. Et la SEC d'Abidjan, c'est le perpétuel recommencement. C'est ça, on s'arrête sur ça. Arrivé à un certain moment, ça cache. C'est ça. Parce que les nouveaux joueurs qui sont arrivés ont besoin d'adaptation, ils ont besoin de références, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de se répéter. Et là, ça prend du temps. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dès demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports. Wassa Traoré, réalisation technique, Clémence Cole et Valentin Kwasi Valka.